Alors dans la vidéo précédente, on a vu les propriétés de l'intégrale pour une fonction continue par morceau. Ici, on va voir une propriété qui est propre au cas des fonctions continues. Donc je prends f, une fonction qui est à la fois positive et continue sur le segment AB, et le théorème dit qu'il y a équivalence entre le fait que f ne soit pas la fonction nulle et le fait que son intégrale soit strictement positive. Autrement dit, par contraposé, j'obtiens que l'intégrale est nulle si et seulement si f est la fonction nulle, c'est-à-dire une fonction constante égale à 0. Évidemment, ma fonction étant positive, on a déjà démontré que l'intégrale était forcément positive. Du coup, la négation de dire que l'intégrale est strictement positive, ça veut bien dire que l'intégrale est nulle. Donc démontrons ce résultat. Déjà, c'est évident que si la fonction est nulle, alors son intégrale est nulle. On avait même vu un résultat un petit peu plus général. On avait vu que si on a une fonction en escalier qui est nulle partout sauf un nombre fini de points, alors son intégrale est nulle. Donc c'est en particulier le cas ici. Pour la réciproque, je suppose maintenant que f n'est pas la fonction nulle. Ça veut dire qu'il existe au moins un point x0 en lequel f de x0 soit strictement positif. On va traiter le cas où x0 appartient à l'ouvert AB. Si x0 était l'une des deux bornes de l'intervalle, les écritures seraient juste un tout petit peu différentes, mais ça change quasiment rien. Alors maintenant, je vais utiliser la continuité de f en x0. J'ai rajouté comme hypothèse que la fonction était continue, il faut bien que ça serve quelque part, et en particulier, ça sert sur le fait qu'il existe un voisinage de x0 pour lequel la fonction f sera toujours plus grande que f de x0 sur 2. Et puis ce voisinage, je l'ai pris centré en x0, peu importe. Donc juste pour que vous compreniez, j'ai fait un dessin. Donc en x0, la fonction f prend une valeur f de x0 qui est strictement positive. J'ai pris moi f de x0 sur 2, et par continuité de la fonction f en x0, je sais effectivement qu'il existe un voisinage x0-h, x0 plus h, sur lequel la fonction sera toujours plus grande que f de x0 sur 2, autrement dit, le graphe de la fonction sera inclus ici dans cette partie grisée. Pour faire intervenir x0-h et x0 plus h dans le calcul de mon intégrale, j'applique deux fois la relation de Chasles. Et la première intégrale et la deuxième intégrale, je peux m'en débarrasser tout simplement parce que comme la fonction f est positive, les deux intégrales ici sont positives. Du coup, l'intégrale de f, elle est tout simplement plus grande, supérieure ou égale à l'intégrale de f, sur l'intervalle x0-h, x0 plus h. Mais sur cet intervalle, la fonction f, elle est plus grande que f de x0 sur 2. Donc je peux appliquer la croissance de l'intégrale, ce qui me donne cette inégalité. Et ici, l'intégrale de droite, elle est très facile à calculer, puisque f de x0 sur 2 est une constante. Donc c'est un cas particulier du cas des fonctions en escalier. Et donc je sais que le résultat vaudra la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire 2h, fois cette constante. Donc finalement, il reste, après simplification par 2, il reste h fois f de x0. Ces deux réels sont strictement positifs, donc le tout est bien strictement positif. Donc on a bien démontré, dans le cas où la fonction est continue, on a bien démontré que si la fonction n'est pas la fonction nulle, alors son intégrale est strictement positive. Ce résultat, faites bien attention, il ne s'applique pas au cas des fonctions continues par morceau, puisque, je répète, on pourrait très bien avoir une fonction qui serait constante égale à 0 sauf en un nombre fini de points, et malgré tout, l'intégrale serait quand même nulle. La réciproque de ce que je viens de dire est vraie, en ce sens, si je prends f, une fonction qui est positive et continue par morceau, sur un segment, alors l'intégrale est nulle si et seulement si f est constante égale à 0, sauf un nombre fini de points. Donc vous voyez la différence entre le théorème 2 et le corollaire 3. Dans le théorème 2, j'avais que la fonction était continue, et donc l'équivalence c'est f est la fonction nulle. Là, j'ai seulement f est continue par morceau, et mon équivalence, c'est f est constante égale à 0, sauf un nombre fini de points. Donc l'implication de la droite vers la gauche, je l'ai dit, on l'a déjà vu plus tôt, ça c'est très simple à voir. Maintenant, il reste à démontrer l'implication de la gauche vers la droite. Donc je suppose que l'intégrale de la fonction f est nulle. F, elle est continue par morceau, donc je peux choisir une subdivision adaptée à f. Et puis je peux appliquer la relation de Chasles, en découpant l'intégrale de f entre a et b par une somme de l'intégrale de f entre xi et xi plus 1. D'ailleurs, ma somme, elle ne va pas jusqu'au rang n, elle va jusqu'au rang n-1 ici, vous corrigerez, ici et là. Or, l'intégrale de f est nulle, donc cette somme est nulle. Or, f est une fonction positive, donc chacune des intégrales qui apparaît dans cette somme
est positive par positivité de l'intégrale des fonctions continues par morceaux. Donc vous comprenez, ici j'ai une somme de termes qui sont tous positifs, mais pourtant la somme est nulle. Ça implique bien que chacun des termes de ma somme doit être nul. Donc on obtient que pour tout i, l'intégrale de xi à xi plus 1 de f est nulle. Or, la fonction f, on a déjà vu que si je la restreins à l'intervalle ouvert xi plus 1, elle peut être prolongée sur le segment xi plus 1 en une fonction qui sera continue. Donc vous voyez là, l'idée c'est quoi? Je viens de me ramener au cas d'une fonction continue. Cette fonction continue, je l'appellerai fi. Et donc sur l'intervalle xi fermé xi et xi plus 1, les fonctions f et fi, elles coïncident, sauf peut-être en xi et en xi plus 1. Vous comprenez que la fonction fi, elle a été obtenue en prolongeant cette fonction, ici, par continuité sur le segment. Donc déjà, sur l'ouvert, elle coïncide, donc peut-être qu'en xi et en xi plus 1, elles ne coïncident pas. En tout cas, je viens d'expliquer que ces deux fonctions, f et fi, sur le segment xi plus 1, elles coïncident, sauf peut-être en 2 points, donc en tout cas, leurs intégrales sont égales. Or, l'intégrale de f sur xi plus 1 est nulle, donc l'intégrale de fi aussi. Or, fi est continue sur le segment xi plus 1, donc en appliquant le théorème 2 qui est ici, j'obtiens que la fonction fi est nulle sur tout le segment xi plus 1. Alors, je répète, sur ce segment f et fi, elles coïncident, elles, que sur l'intervalle ouvert. Donc je peux en déduire uniquement que f est nulle sur tout l'intervalle ouvert. En xi et en xi plus 1, les fonctions f et fi n'avaient aucune raison de correspondre. Donc j'ai démontré quoi? J'ai démontré que la fonction f, elle est constante égale à 0 sur tout l'intervalle xi plus 1, et en fait sur tous les intervalles. Ce que je viens de faire, c'est vrai pour tout i. Donc au final, j'ai bien démontré que la fonction f est nulle sur tout le segment AB, à l'exception peut-être des points xi, ou pour tout i compris entre 0 et n. Donc on a bien démontré finalement que f est constante égale à 0, sauf en un nombre fini de points. Un corollaire de tout ça, donc je reprends le cas des fonctions continues, c'est que l'application qui a deux fonctions f et g associe l'intégrale de leur produit, c'est un produit scalaire, et la norme euclidienne associée à ce produit scalaire, c'est la racine carrée de l'intégrale de f carré. En effet, la norme, c'est la racine carrée du produit scalaire de f par f. Donc cette norme, elle est appelée souvent la norme 2, et elle se note avec un petit 2 en indice. Souvent ça indique qu'il s'agit de cette norme-là. Donc démonstration du fait que c'est un produit scalaire. Donc déjà par linéarité de l'intégrale, j'obtiens bien que cette application est une forme bilinéaire. Elle est linéaire aussi bien par rapport à f que par rapport à g, et elle est clairement symétrique puisque le produit fg, c'est aussi le produit gf. Et elle est positive puisque si f est une fonction continue, alors la fonction f carré sera positive, et du coup, par positivité de l'intégrale, on a déjà démontré, l'intégrale de f carré sera elle-même positive. Et elle est bien définie positive d'après le théorème précédent. En effet, si f est continue, f carré est continue et positive, donc si son intégrale est nulle, ça veut dire que la fonction f carré est constante égale à 0, donc que la fonction f elle-même est constante égale à 0. Donc vous voyez bien, je viens d'appliquer le théorème 2 qui est propre au cas des fonctions continues. Donc c'est bien important d'avoir compris que j'obtiens un produit scalaire sur l'ensemble des fonctions continues et pas nécessairement sur l'ensemble des fonctions continues par morceau. Du coup, si j'ai un produit scalaire, automatiquement j'ai l'inégalité de Cauchy-Schwarz que l'on peut également réécrire en passant à la racine carrée, donc valeur absolue d'intégrale de f fois g plus petit que la norme 2 de f fois la norme 2 de g. Et de plus, on sait que cette inégalité est une égalité si et seulement si les fonctions f et g sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement si il existe un réel alpha tel que f est égal à alpha g ou g est égal à alpha f. Je fais la remarque que cette inégalité de Cauchy-Schwarz est d'ailleurs toujours vraie dans le cas des fonctions continues par morceau. Dans ce cas-là, il faut reprendre la démonstration de l'inégalité. Donc on peut regarder la fonction polynomiale définie par p de lambda égale l'intégrale de a à b de f plus lambda g au carré. Par contre, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz reste vraie dans le cas des fonctions continues par morceau, même si ce n'est du coup pas un produit scalaire. Et par contre, le cas d'égalité nous donne une condition qui est un peu différente.